quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur. C'est toi qui nous a aimés jusqu'ici, malgré nos fautes, sous les anges, ensemble, toi qui m'as aimé jusqu'ici. Il y a aussi ceux qui ne sont pas Dieu, mais lui, il est véritablement. Donc si véritablement il est le Fils de Dieu, ce qui n'est pas la copie, mais il est vraiment l'original. Parce que si on dit véritablement, hein, parce qu'il ressemble à son Père. Et il est Dieu. La Bible dit, au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue habiter au milieu de nous, nous l'avons contemplée. Et cette parole s'appelle Jésus. Véritablement tu es Dieu. Celui qui était capable de venir répondre aux besoins de ses enfants qui avaient faim. Il est Dieu. Celui qui est capable de venir secourir celui qui sont en difficulté, comme Pierre. Il commençait à noyer. Véritablement, il est Dieu parce qu'il vient même au milieu du désespoir. Ou même quand tout semble noir, il vient comme une petite luminaire jusqu'à l'éclairage total. Il est Dieu. Véritablement, il est Dieu. Même si les enfants ont peur de la mort, c'est comme la mort arrive, le vent est contraire, il y a des flots, il y a la tempête, hein? Mais voilà, il y a quelqu'un qui marche sur les eaux, qui domine sur la nature. Il s'appelle Dieu, pour dire que tout est à mes pieds. Même les vents, le vade, les tempêtes, tout est sous ses pieds. Il domine sur toutes les choses. Il est Dieu. Et dimanche passé, j'ai montré, quand Jésus est monté dans la barque avec Pierre, qu'il avait secouru, les autres disciples qui étaient dans la barque, hein, ils ont commencé une réunion d'adoration pour adorer Jésus et dire véritablement tu es Dieu. Parce que quand ils vont monter dans la barque, le vent va cesser. La température et la tempête va s'apaiser. Et j'ai dit une chose, quand il y a des vents, des tempêtes dans notre vie, faisons juste entrer Jésus. Oh, qu'il prend les choses à main. Quand lui, il prend les choses à main, lui, il domine sur toutes les choses. Moi, je bute sur les difficultés, je bute sur les problèmes. Cette semaine, j'étais encore habité malade à la maison, pas même au travail. Mais Jésus, il est capable de répondre à tout besoin et de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Et dimanche passé, j'ai montré que lorsque le vent cessa, et voilà la barque arrive au bon port. Parce que la calamité, le calme qui était venu a favorisé l'avancement de la barque. Oh, Jésus va calmer des vents, des tempêtes pour que tu avances. Et que tu arrives à des choses que tu as préparées. Et Jésus, lorsqu'il va arriver de l'autre côté, parce que la tempête était apaisée, les vents cessaient, les disciples, ils ont repris leur place des serviteurs, ils ont repris leur place des disciples, hein, des apprentis de Jésus, de ceux qui se mettent aux pieds de Jésus. Ils ont repris leur place des doulos, des esclaves de Jésus, pour adorer que le maître, hein, voilà la barque arrive. Et lorsque la barque va arriver de l'autre côté et dans le port, et les gens de Génézareth reconnurent Jésus. En français, quand on dit « je reconnais l'évangéliste Mire », c'est que je l'avais déjà connu.
Quand on dit reconnaître, hein, c'est que j'avais connu. Hein? Quand on dit revêtir, c'est que j'étais déjà vêtu. Vous comprenez? Donc la Bible dit, les gens de Génézareth reconnurent Jésus. Ah, j'ai compris une chose. Hein? Un jour, Jésus a trouvé aussi les disciples là. Ah, il a récupéré Pierre, il a récupéré André, il a récupéré les fils de Zébédée. Donc l'histoire de Jésus était connue. Cette région de Génézareth avait fait l'expérience avec Jésus. Voilà. Lorsqu'ils vont reconnaître Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de venir vite, se prosterner devant Jésus, ils vont vite aller chercher des besoins, des malades. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un besoin quelconque ce matin, Jésus est capable de donner la solution. Ils ont reconnu. Ce n'était pas comme quelqu'un, un chef religieux qui était à notre pays, le Congo. Un jour, il va arriver dans un deuil qui est à notre quartier. Et je voyais des mamans sortir de la maison, venir se prosterner. Et moi, je n'étais pas content. J'ai dit, mais cette maman va laisser son enfant pour aller se prosterner devant cet homme. J'ai eu des problèmes sérieux. C'était l'histoire des chefs religieux, mais c'était devenu l'histoire des militaires. Dans quelques minutes, j'étais encerclé. Ah, là, j'ai prié. Là, il fallait la prière de la foi. Parce que ce chef religieux, il avait un de ses petits-fils qui était même ministre. Et lui, il avait aussi l'influence, parce qu'il était aussi le conseiller de l'ancien président Mobutu. Juste parce que je n'étais pas d'accord que les mamans... Parce qu'il y avait des mamans qui ne déposaient pas les enfants, mais qui jetaient les enfants. Il avait l'enfant à la main, il le jette pour aller vite, se prosterner devant les chefs religieux. Ah! Quelque temps après, j'ai appris que le chef religieux, là, il est mort. Oh, il peut mourir aussi. Parenthèse, je le ferme. Ils ont reconnu Jésus, mais voilà, ils ont compris que c'est lui qui est digne de toute adoration, mais il est venu pour guérir, libérer, sauver, donner des solutions aux problèmes. On va d'abord, s'il arrive dans notre région, s'il arrive chez nous, il faut saisir l'opportunité. Je voudrais dire à quelqu'un, il faut saisir l'opportunité. Pendant que Jésus passe, au lieu de faire autre chose, chercher des besoins pour que Jésus les réponde à ses besoins. Ils vont aller vite chercher. Et Marc, il précise bien. Marc, il dit, même des malades qui étaient sur des nattes, donc à l'agonie, à l'idée, ne pouvaient même pas marcher. Donc ils sont allés les chercher. Donc j'ai compris ce jour-là, dans la ville, il y avait campagne de problèmes. Ah, ce n'était pas campagne d'évangélisation ou campagne de problèmes. Donc ils tapaient partout pour chercher, est-ce qu'il y a quoi comme problème ici? Ils tapaient dans des portes, dans des adresses. Jésus il passe aussi ici. Est-ce qu'on lui amène des problèmes? Ou bien on crée des problèmes? Amenez des problèmes à Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, avec tous vos problèmes, quels que soient. Il a dit, venez à moi, vous tous. Il n'a pas dit quelques-uns. Mais vous tous qui êtes fatigués, avec vos problèmes, et je vous donnerai du repos. Les gens, ils sont allés chercher des malades. Non seulement dans ces contrées-là, jusqu'aux alentours, chercher des malades. Et lorsqu'ils vont venir avec des malades, ils vont maintenant venir s'adresser à Jésus. Écoutez leur demande à Jésus. Ils vont supplier Jésus. Ils vont supplier Jésus que Jésus permet juste que les malades les touchent ses vêtements.
supplier. Priez avec insistance. Priez avec humilité. Priez en demandant plusieurs fois. Il faut supplier Jésus. Jésus, permets qu'il touche ton vêtement. Qu'il ne te touche pas. Parce que personne ne peut toucher Dieu et vivre. Mais qu'il te touche juste ton vêtement. Alléluia. Amen. Il faut supplier Jésus. Vous savez, quand il y a la foule, est-ce qu'il faut supplier les leaders pour qu'on ne les touche pas? Quand il y a la foule, il y a possibilité de toucher. Hein? Dans la foule, des fois, tu ne sais pas qui t'a touché. Parce qu'il y a la foule. Mais ils vont supplier Jésus. Il dit, permets juste qu'il te touche. Ils ont considéré Jésus. Ils ont respecté Jésus. Ils ont honoré Jésus. Je ne dirais même pas qu'ils ont élevé Jésus, parce que qui peut élever Jésus? Il est élevé. Mais ils ont mis Jésus à sa place. Et j'aimerais nous dire, nous devons avoir de la considération et du respect des uns et des autres. Ils ont respecté Jésus. Ils ont considéré Jésus. Ils ont dit à Jésus, permets juste qu'il touche ton vêtement. Parce que ton vêtement, ce n'est pas le vêtement d'Élie. Même si ça pouvait séparer les Jourdains, mais ça n'a pas résisté à Jézabel. Ton vêtement, ce n'est pas le vêtement de Saoul. On l'a essayé sur David, mais c'était trop grand. Ton vêtement, ce n'est pas le vêtement qu'on donnait aux sacrificateurs pour aller dans les tabernacles pour offrir, afin d'avoir une autorité, d'avoir un pouvoir, ou les vêtements qu'on donne à un pasteur pour présenter l'apparence sacerdotale. Mais ton vêtement, parce que l'homme a besoin d'un vêtement pour paraître. Regarde celui qui est à côté, dit tes vêtements c'est pour paraître. Vous savez, dans tes vêtements, tu peux être pauvre, mais les gens te voient, ils disent c'est un riche. C'est pas vrai? Tu peux être le plus mauvais, mais tu mets votre vêtement, un costume blanc, cravate. Quand les gens regardent, il est comme un saint. Le vêtement, c'est pour paraître. Même les souverains sacrificateurs mettaient les vêtements pour paraître. Avoir une autorité, un pouvoir. Hein? Voilà pourquoi Élisa avait besoin de vêtements d'Élie pour avoir un pouvoir. Paraître aussi et faire des choses. Parce que les vêtements c'était pour paraître. Mais j'ai compris une chose, les gens ils vont chercher à toucher les vêtements de Dieu, les vêtements de Jésus. Parce que l'homme mettait les vêtements pour paraître, mais Dieu mettait les vêtements pour disparaître. Est-ce que tu as compris ça? Jésus mettait les vêtements pour cacher sa divinité. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas voir Dieu sans les nuages, sinon il allait devenir aveugle. Ah, j'ai répondu à quelqu'un. Tu dis, mais pourquoi je ne le vois pas? Si tu le vois, tu ne peux pas vivre. Mais tu vas voir ses actions. L'homme met pour paraître. Voilà, même ton voisin qui est militaire, quand il est avec son jogging, vous allez discuter. Oh, comment ça va? Comment tu as regardé le foot? Mais le jour qu'il va mettre son tennis, tu vas venir discuter du foot.
Parce que quand tu le vois déjà en tennis, tu vois que ça a changé. Hein? Ah. Des fois tu veux dire, ah mon voisin, comment tu vas? Mais quand il met son tennis avec 3 étoiles, hein, bon, ça va. Mais c'est le même voisin. Le tennis a donné autre chose. Ah, mais j'aime les vêtements de Jésus. Ah, le vêtement de Jésus, c'est Dieu élevé est devenu Dieu humilié. Le Dieu divin est devenu Dieu humain. Les vêtements de Jésus ne pouvaient pas passer à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi les soldats, ils ont pris ça par la force. Et ils ne pouvaient même pas les déchirer. Parce que c'était un vêtement bien fait. La Bible dit vêtements sans couture. À toi qui aimes me présenter, tu vois, moi, c'est les grands couturiers. Les vêtements de Jésus sans couture. La Bible dit du haut en bas. Oh, grand sapeur. Le véritable Marouata, c'est Jésus. Sans couture. Et ces gens-là, ils vont supplier qu'on touche ces vêtements-là. Parce que les vêtements des autres avaient un pouvoir. Mais les vêtements de Jésus, le pouvoir était en Jésus lui-même. Voilà pourquoi quand la femme va toucher les vêtements, Jésus va dire, j'ai senti une force sortir de moi. Comment quelqu'un peut toucher les tissus et qu'une force sort? Parce que les vêtements, c'était juste pour couvrir sa divinité. L'homme fait paraître, mais Dieu fait disparaître. Voilà pourquoi je dis l'absence de ton Dieu. Le silence de ton Dieu n'est pas son absence. Ou le manque de visibilité de ton Dieu, ce n'est pas son absence. Il se cache pour passer inaperçu. Mais même si tu le vois comme il passe inaperçu, il a l'action. Il contrôle toutes choses. Il a toutes choses dans sa mesure. Alléluia. Amen. Ces gens, ils vont supplier Jésus. Parce qu'ils ont compris que Jésus était plus grand qu'Élie. Il était plus grand que Saoul. Il était plus grand que tous ceux qui ont mis des vêtements. Mais avec son tennis, sa robe, il pouvait faire de grandes choses. Il s'est humilié, il est devenu comme humain. Mais il est Dieu. Et il guérissait le malade. Voilà pourquoi je dis véritablement, il est Dieu. Ce qui m'a beaucoup touché dans cette région, de voir l'amour qui existait, l'esprit de famille qui existait. Aujourd'hui, le thème, c'est la famille. Ils ont reconnu Jésus. Quand ils ont reconnu Jésus, ils ne se sont pas arrêtés sur eux-mêmes. Leur connaissance a permis de comprendre qu'il y a des besoins chez moi, qu'il y a des besoins autour de moi, qu'il y a des besoins dans ma famille, qu'il y a des besoins dans ma région, qu'il y a des besoins dans ma ville. Et celui qui vient d'arriver, hein, même s'il a la robe qui se ressemble à la robe de Pierre, de Jean et d'André, mais sa robe c'est différent. Parce que la robe de Jean, c'était pour donner un peu de dignité, pour apparaître. Mais lui, sa robe cachée, c'est lui qui est terre de toutes choses, c'est lui qui a la solution à tous les problèmes, c'est lui qui marche sur les eaux, c'est lui qui rassure, c'est lui qui ressuscite les morts. Mais il s'est caché. Il s'est fait discret.
Ah, sois discret. Qu'on te découvre. Ne t'invente pas trop. Mais sois discret dans la vie. Jésus était discret. Il se cache. Mais en dessous de cette robe, il y a Dieu. Il y a Dieu. Mais il a mis la robe parce qu'il était à la terre des hommes. Parce qu'il voulait être proche des gens, avec les gens. Dieu du haut des cieux. Dieu où devant, quand il parle, les montagnes tremblent. Qu'il soit là au milieu des gens, commence à faire des choses, ça sera terrible. Parce que même la nature va lui obéir. Alors, il va se cacher. Mais il reste Dieu. Et j'ai compris une chose, Jésus a mis ses vêtements pour venir habiter avec son peuple. Le Dieu divin est devenu le Dieu humain. Le Dieu créateur est devenu le Père. Habiter avec ses enfants. Il va mettre une robe. Voilà pourquoi il pouvait s'asseoir avec ses disciples. Il pouvait rester avec ses disciples et arriver à Génézareth. Les gens l'ont reconnu. Ils ont reconnu, même s'il a cette robe, même s'il marche comme nous, mais lui, si tu touches sa robe, de grandes choses passent. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est le Père de ses enfants. Aujourd'hui, je viens pour parler de la famille. Quelque chose que la pierre précieuse a commencé à perdre. La valeur de la pierre précieuse. La vision de la pierre précieuse, c'est la famille. Les gens de Génézareth, ils sont allés chercher des besoins. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui était venu. Il est capable de répondre à tout. À lui, tout est possible. À lui, il est capable de ressusciter des morts. Il est capable de marcher sur les eaux. Il est capable de venir, même tout semble noir. Il peut venir comme une lumière pour nous éclairer. Même là où il y a le désespoir total, il peut donner encore l'espoir. Là où on a perdu la sécurité, on est dans l'insécurité totale, il peut nous rassurer et nous donner la sécurité. Là où on a perdu confiance, il peut nous le donner encore. Oh, il a fait l'expérience avec un des habitants de ce coin-là, Pierre. Au milieu de la nuit, il avait péché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais Jésus est venu, il lui a donné encore une occasion. Le monde aime dire, il lui a donné encore une chance. Non, nous on ne parle pas de chance, on n'a pas de chance, on a la grâce. Ah, il lui a fait encore grâce. Pour dire, Pierre, c'est la dernière pêche. Profitez de pêcher beaucoup. Parce que prochainement, tu vas pêcher des hommes. Ah, aujourd'hui, je viens pour parler de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la famille? Aujourd'hui, la famille est piétinée. Ah, aujourd'hui, la famille est... La famille est devenue pourriture. Il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire, moi j'aime ma famille. Moi j'aime ma famille. Laisse-moi te dire, il y a des choix qu'on peut faire. Oh, avoir une voiture, tu peux faire un choix. Oh, avoir une belle maison, tu peux faire un choix. Ah, mais la famille, on ne les choisit pas. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, Dieu l'a créée. Et je viens pour dire à quelqu'un que la famille est sacrée. La famille, c'est une institution divine. Aujourd'hui, la famille est devenue, comme la famille est sortie du diable. Non, le diable n'a pas créé la famille.
Celui qui a créé la famille s'appelle Dieu. C'est lui qui a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va faire un couple. À travers ce couple, il y aura des humains. Il s'appelle Dieu. Comme le mariage, c'est une institution divine, la famille est une institution divine. La famille vient de Dieu lui-même. La famille ne vient pas d'un homme. Ah si, on pouvait choisir la famille. On peut se tromper, des fois envier la famille de Kadima. Oh, la famille Bélé a aussi des atouts, a aussi des grâces. Amen, 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 amen. Tu vas dire, oh, si j'étais dans la famille d'Obama, tu connaissais que cette famille entière. En Afrique, on dit la famille, la maison que tu dors pas, tu ne peux pas savoir là où ça coule. Vous voyez notre salle, elle est belle, hein? Si quelqu'un entre et dit, quelle belle salle! Entrez de l'autre côté, enlevez les rideaux, il y a des cartons, il y a des choses là. Mais moi je sais, parce que je suis là-dedans. Mais quelqu'un, un visiteur, il va venir dire, quelle belle salle! Vous savez, il y a des nouvelles maintenant, des gens qui nous appellent d'Espagne, d'Angleterre, de partout, pour dire, waouh, la salle de l'église là! Hein? Ça déchire. C'est le langage de maintenant. La salle de l'église là, waouh! Dans mon cœur, j'ai dit que je vous amène de l'autre côté. La famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je parle de la famille? À la pierre précieuse de la famille. Tant que je serai le pasteur de la pierre précieuse, je vais parler de la famille. Parce que la vision que Dieu a donnée à cette église s'appelle la famille. Et je ne suis pas d'accord qu'on oublie ça. À moins que Dieu nous donne une autre vision. Mais la vision que Dieu nous a donnée, c'est la famille. La famille, elle est belle. Ah, moi j'aime la famille. Ah, j'aime avoir des frères et sœurs. Est-ce que toi tu n'aimes pas? Vous m'avez manqué, j'étais malade au lit. Des fois j'ai dit, un tel ne m'a pas appelé, un tel ne m'a pas visité. J'ai vu l'importance de la famille. Quand quelqu'un m'a appelé, j'ai dit, waouh, c'est la famille. C'est bien la famille. Vous savez, des fois quand on est bien, tout ça marche bien, on ne voit pas l'importance de la famille. Mais quand les choses ne vont pas, ah, c'est là où on a des fois besoin de la famille. Et laisse-moi te dire, tout le monde peut te laisser, sauf ta famille. Non, moi ma famille ne m'aime pas. Ah, ma famille ne t'aime pas. Qui t'aime? Cet ami-là, merci, parce que tu travailles avec. Les jours que tu seras chômeur, tu vas comprendre. Si c'est vraiment ton meilleur ami. Laisse-moi te dire la pierre précieuse. Qu'il pleuve, qu'il neige. Gardez bien notre famille. Aimons-nous les uns les autres. Vivons bien. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Là où nous sommes toujours, l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 1 à 9. Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. La diaconesse n'est pas là, il est en voyage. Si Sœur Arlette peut faire la lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu 15, versets 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus.
Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Amen. 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 Jésus à Génézareth, après avoir guéri des malades, et voilà une délégation spéciale arrive. C'est les pharisiens et les scribes, une délégation qui vient de Jérusalem. Là où il y a le grand temple, là où il y a le grand conseil, la ville sainte. Les pharisiens et les scribes arrivent vers Jésus pour demander à Jésus quelque chose, lui tendre un piège et chercher à l'éprouver, à le provoquer, en disant à Jésus: comment tes disciples ne lavent pas le main avant de manger? Pour manger, il faut laver la main, non? Oui. Mais est-ce que c'est un commandement de Dieu? C'est question d'hygiène, non? Maintenant, on nous demande beaucoup, hein? Ah, il y a des grippes, des fièvres partout, il faut tout le temps laver la main. Et on ajoute encore, avec du savon. Il faut laver la main. Donc, question d'hygiène. Mais voilà, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Encourage celui qui est à côté de toi, dit: lave le main. Le pasteur vous dit aussi: lave les mains. Mais juste, ici, les pharisiens, une délégation qui vient de Jérusalem, au lieu d'amener quelque chose d'extraordinaire à Jésus, mais c'est pour une question. Pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Quelque chose qui était rituel, c'était un rite. C'était quelque chose qui existait dans l'ancien temps. C'était même pas parmi les lois pour l'impie, ou ce qui est impire, ce qui est pire. Mais c'était quelque chose qui était ajouté. Parce que dans l'Ancien Testament, nous savons qu'il y a beaucoup de règles sur l'impureté et la pureté. Donc, par exemple, quand quelqu'un touchait un mort, il était considéré comme impie. Donc, pour rendre un culte à Dieu, il allait passer par des rites. Vous comprenez? Il doit passer par une rituel de purification. C'est comme quand quelqu'un est en contact avec un lépreux. Il était impie. Ou quand il touchait quelques aliments qui étaient considérés comme impies. Donc la personne était devenue impie. Alors, il n'était même pas digne de rendre un culte à Dieu. Donc il fallait passer par des rituels de servir, rendre un culte.
les anciens, et ils avaient ajouté quelque chose. Ils avaient ajouté pour manger, il fallait aussi laver la main. Non seulement la main, mais ils ont ajouté encore. Vous savez, l'homme aime ajouter. Ah, regarde ton voisin, dit, quand tu commences, tu aimes ajouter. Donc, l'homme aime ajouter. Donc, ils ont mis laver les mains, et ils ont mis encore, il faut laver les bras. Est-ce que les bras mangent? C'est la main là qui mange. Et ils ont ajouté encore, il faut laver le coude. Et était arrivé même des fois, quand tu as fait ton marché, il fallait prendre un bain. Donc, tu ne peux pas manger sans te laver bien. Mais il y a faim. Des fois, on a faim. Tu arrives à la maison, pendant que tu chauffes au micro-ondes, tu essayes déjà. Parce que tu as tellement faim. Nous, on a souffert des fois. Tu as un grand faim. Et à 17 h, tu sors de l'école, tu as un grand faim. Maman, il arrive avec un sachet de haricots. Ah, maman! Ça va cuire jusqu'à 19 h, 19h30, 20 h. Et ce jour-là, tu ne vas pas aller jouer dans les quartiers, tu joues devant à côté de maman. Ah, j'aime la famille. Il y a quelqu'un qui aime la famille. Ah, on est piétiné par la famille. Donc, ils avaient ajouté, il faut laver et prendre un bain 2 fois. Voilà pourquoi dans la fête des Cana, il y avait des vases qui servaient à la purification. Parce que comme c'était une fête, il fallait que les gens se purifient pour manger, boire et faire la fête. Vous comprenez? Et ils ont fait de ce qu'ils avaient ajouté quelques principes d'hygiène, de la pureté. Ils ont fait ça comme un commandement. Ah, laisse-moi te dire, laver le main, ce n'est pas un commandement. C'est une règle. Les règles, c'est bien, ça nous aide. C'est bien de l'appliquer. Mais simplement, et ils vont arriver vers celui qui a promulgué les commandements, la loi, le créateur de toutes choses. Ils ont tombé mal. Il fallait passer peut-être à discuter avec Pierre et Jean, ils pouvaient avoir raison. Ils ont venu vers Jésus, le créateur de toutes choses. Pour lui dire encore, lui accuser encore ceux qui sont derrière. Toi qui cherches à m'accuser, je me cache derrière Jésus. Regarde ton voisin, dit, quand tu cherches à m'accuser, je vais me cacher derrière Jésus. Ils vont venir chercher les disciples, mais le problème, Jésus ne laisse pas les siens. Il est devant son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, Jésus est devant toi. Amen. Oh, il est toujours devant son troupeau. Il est toujours devant ses enfants. Il était là devant, à l'avant-garde. Et voilà les pharisiens, ils arrivent pour dire, mais comment ils ne lavent pas les mains? Donc c'est qu'ils n'obéissent pas. Mais ils n'obéissent pas à qui? Ils ont mal tombé. Jésus il dit, et vous? Jésus va les ramener dans les vrais principes. Jésus va les ramener dans les vrais commandements. Il dit, est-ce que vous vous respectez la loi de l'Éternel, les commandements de Dieu? Parce que ça, c'est des règles que les anciens, ils ont mis. Jésus n'a pas dit que c'est mauvais, mais il a dit, est-ce que vous respectez, vous obéissez à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, qui dit, honore ton père, honore ta mère. Est-ce que vous ne foulez pas ça aux pieds? Est-ce que vous prenez soin de vos parents, de la famille? Ou bien,
vous êtes là à dire, non, moi, mon argent, je l'ai consacré à Dieu. Oh, pour faire quoi? Vous trouvez des excuses. Au lieu de s'occuper des besoins, de là où il y a le besoin, vous dites, je l'ai consacré à Dieu. Tu ne le jettes pas en l'air. Tu ne mets pas, tu ne fais pas un Western Union. Tu envoies à qui? À Dieu. L'adresse, ciel. Est-ce qu'il y a une question et réponse? Jésus et Seigneur. Après, il te donne le numéro, il faut appeler Dieu et lui donner le code. Je suis déformateur. Toi aussi, hein? Est-ce que c'est la vérité? Je l'ai consacré, moi mon argent, je l'ai consacré à Dieu. Cette semaine, il a fait moins 4, moins 5 degrés. La sœur qui est à côté de moi ou le frère qui est à côté de moi, il n'a pas de chauffage dans la maison, moi je l'ai consacré à Dieu. C'est un bon commandement ça. Il n'a pas de chauffage, moi je... Non, moi je l'ai consacré à Dieu. Une bonne excuse. J'aimerais parler de quelques valeurs de la famille. Jésus va toucher un point important sur la famille. Vous êtes venus pour l'histoire de laver le main. Or, il y a des vrais problèmes, vous ne les réglez pas. J'ai compris une chose, hein? Et ils étaient venus pour une histoire de famille. Vous savez, manger, ça fait partie de la famille. Il y a des personnes, dans la famille, ils se retrouvent qu'au moment de manger. C'est pas vrai? Le matin, tout le monde, les enfants à l'école, papa et maman au travail, mais le soir pour manger, on est ensemble. Dans l'histoire de la famille. Et voilà, il y a même ceux qui vont à l'internat, mais quand ils rentrent le week-end ou dimanche après l'église, on mange ensemble. Ah, on lave la main. Donc c'était une histoire de famille. Ils ont touché un point de la famille et Jésus va les amener aussi à un autre point de la famille. Le respect. Il va les amener à un autre point de la famille, l'entraide. L'amour qui doit régner dans la famille. Et ils arrêtent juste à des règles. Aujourd'hui, j'aimerais dire à la pierre précieuse, j'aimerais nous dire, ne nous arrêtons pas qu'il y a des règles. Les règles sont bien pour nous aider à bien marcher. Mais les commandements sont bien pour les appliquer. Honorer ton père et ta mère. Respecter tes parents. Respecter ta famille. Quand on dit honorer, respecter, tu dois entretenir, tu dois prendre soin. Et ici, Jésus touche même un point qui est sensible, finance. Parce que, non, moi je prends soin de ma famille, je gêne pour elle. Gêner, ce n'est pas un problème. Ton frère, il est dans les besoins. Ah, on va prier pour nos frères qui ont des problèmes de santé. Eh, parce que tu ne peux pas mettre 3 jours de jeûne. Oui, on va mettre. Ah, on va prier pour nos frères qui ont des problèmes de travail. Ah, on peut prier. Ah, Seigneur, qui est du travail, qui est son entreprise. Quand ça devient, on va donner pour notre frère qui a faim. Ah, là, les gens commencent à regarder le pasteur. Pasteur, tu vois, on passe vraiment, en France, vraiment, les problèmes économiques, c'est sérieux.
Mais laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a fait, il y a le spirituel et il y a l'humain. En toi, il y a le spirituel et il y a aussi l'humain. Voilà pourquoi Dieu va prendre la terre. C'est ce qui concerne la terre. Il va me créer. Mais je ne vais pas vivre. Il va mettre son souffle qui est à Dieu. Quand tu pries, tu dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, c'est humain, c'est terrestre. C'est Dieu qui me donne la santé, c'est Dieu qui me donne des opportunités, c'est Dieu. Mais après, c'est moi qui dois aller au travail. Ce n'est pas la grâce qui va aller au travail. Pour avoir du bonheur, je dois travailler, après je gagne mon salaire. Oh, les 12, tout le monde se plaint, mais les 30 ou les 2, un petit sourire. Comment va frère Freddy? Ça passait. Ça, c'est le bonheur, c'est terrestre. Aujourd'hui, je viens pour nous dire qu'il y a des règles, mais il y a aussi des commandements. Et tous les commandements ont été abrégés à des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce verset qui va citer avec moi, dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux dire, j'aimerai mon prochain comme moi-même? J'aimerai mon prochain comme moi-même. Ça devient lourd. Hein? Comme toi-même, ça passe encore. Comme moi-même, ça devient un peu lourd. Alors, regarde comment tu aimes vivre. Regarde comment tu aimes t'habiller. Regarde comment tu aimes prendre soin de toi. Regarde comment tu aimes qu'on te respecte. Regarde comment tu aimes qu'on te considère. Regarde comment tu aimes faire les choses bien. Alors, souhaitez ça aussi pour ton voisin. C'est tout un problème. Hein? Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle pour dire que ce n'est pas impossible. Si moi j'arrive à faire ça, je peux le faire pour mon voisin. Bien précise, ne perdez pas cette valeur, la famille. Et la famille a cette grande valeur, l'amour. Et la famille a cette grande valeur, l'entraide. La famille a cette grande valeur, le respect. Aujourd'hui, le respect n'existe pas. Déjà, on s'appelle des cool man. On est des cool, nous tous. Donc, tout est cool. On a pris les habitudes. Tu vois un petit enfant qui t'appelle André, amène-moi ce gâteau. Ah bon? Merci. Tu tardes, André, depuis que je t'avais demandé le gâteau. Ah bon? Regarde l'écart d'âge. Il a 7 ans, l'autre il a 47 ans. Mais si on ne met pas de mire, tu peux penser que c'est des copains qui parlent là-bas. Aujourd'hui, tu vois même des personnes de 52 ans, tu le vois, ah, c'est mon copain. Ah, il est ton copain. Il a 8 ans. Toi, tu as 58. Qu'est-ce que vous allez parler? Je ne vous sépare pas. Je ne sépare pas cette relation. Mais j'aimerais que les choses soient à sa place, à la bonne place. Le respect n'existe plus. Comme le matin, on s'est retrouvés tous à l'éclair. L'après-midi, on s'est retrouvés tous chez les Chinois. Les soirs, tu me vois, ah, pasta! Ah bon? Bon. Alors, un jour, j'ai vu des jeunes, ils se sont rencontrés, ils ont fait comme ça. Alors, j'ai dit, mais moi, il y a un jeune qui a dit, mais pasteur,
Ah, j'ai dit, ils ont compris quand même. Très bien. Nous devons nous respecter. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect. Enfants, respectez les parents. Parents, respectez les enfants. Frère, respectez ta sœur. Sœur, respectez ton frère et ta sœur. C'est une bonne chose. Je viens vous parler comme votre pasteur, comme votre papa aussi, pour dire, nous devons garder des valeurs de la famille. L'amour, le respect, l'entraide, le soutien des uns des autres. La famille reste dans la famille. Vous savez, dans la famille, quand l'un est éprouvé, c'est l'histoire de la famille, hein? Tout le monde est éprouvé. Quand il y a un mariage dans la famille, toi tu es dans ton coin, tu seras suspect. Tout le monde va te regarder. Ah, c'est un sorcier, il ne voulait pas le mariage de son frère ou de sa sœur. Tout le monde va te regarder. Parce que la famille, quand il y a quelque chose de joie, tout le monde doit être dans la joie. C'est la famille. Quand il y a aussi quelque chose de tristesse, il y a la mort. Et toi, le frère de la mort, on te voit à côté, tu vois tes amis, tu discutes. Ah, c'est cool. Ah. Tout le monde va te regarder bien. Il dit déjà, on l'a vu à 1h du matin, il avait un pile rouge. Alors, on va commencer à te faire des calculs, là. Là, en lingala, on dit Ndoki, mais maintenant, dans le langage d'aujourd'hui, on va t'appeler vraiment Chor. Un grand sorcier pour les francophones. Alors, chez nous, on dit Chor. Parce que si on dit Ndoki, c'est démodé. Chor, c'est vraiment les sorciers d'aujourd'hui. Je ne sors pas de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons manifester notre amour. Des fois, quand tu attends l'un comment il parle de l'autre, tu dis c'est son frère, c'est sa sœur ou c'est son ennemi. Dis ce n'est pas moi. Bon, regarde ton voisin, dit ça peut arriver des fois, je le fais. C'est notre famille. C'est la famille que Dieu nous a donnée. C'est la famille que Dieu a acquis. C'est la famille que Dieu a composée. Mais il m'a pris là où j'étais. Il t'a pris là où tu étais. Tous dans la boue du péché. Il nous a lavés par le sang. La Bible dit dans 1 Corinthiens, c'est une famille acquise par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a donné l'accès dans cette famille. On est devenus enfants de Dieu. Et nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Quand l'un en fait, des fois on n'attend pas que tu fais pendant que tu fais les jeûnes de 3 jours, lui il a fait 3 jours. Vous comprenez? Il a fait. Toi, tu fais jeûne, à 18h, tu ouvres et tu manges. Lui, il continue à avoir faim. Vous comprenez? Mais il a fait. Invite-le à table. Ce n'est pas question de jeûne et prière de 3 jours. C'est question de résoudre les problèmes.
avec sa petite chemise, il ne voit pas qu'il fait froid. Mais achète-lui un manteau. Si tu as 3, donne-lui un. Et tu as même peut-être 17 manteaux selon les couleurs. Aujourd'hui j'ai bleu, manteau bleu. Aujourd'hui j'ai gris, manteau gris. Quand on te demande, je suis le guide, je suis le pasteur Bel, il est comme ça. Ah bon, le pasteur Bel, il donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre les critiques et jeter ça dans la poubelle? Et prendre les actions, mettez ça au centre. Que nous soyons une église qui fait des actions. On est le premier à donner des numéros de social, on connaît tous les numéros. Dès qu'il y a un besoin, ah tu viens à l'adresse, mais tu peux donner aussi la solution au problème de ton frère, de ta sœur. Tu vois la nourriture là que tu as jetée dans la poubelle, tu pouvais lui donner, il allait manger. Tu ne vas pas juste lui envoyer, oh tu sais, là-bas, des fois il y a des repas, il y a... Et quand tu parles comme ça, pasteur à cause ça, parce que l'explication, tu vas les donner bien. Jésus va dire aux pharisiens, aux scribes, ceux qui écrivent des lois, ceux qui écrivent des choses, il dit, mais vous ne respectez pas. Vous proférez Dieu que par la bouche, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Vous faites des sacrifices et rendre un culte à Dieu qui ne sert à rien. Parce que votre cœur n'y est pas. Nous devons avoir un cœur vrai devant Dieu. Et que j'aime mon frère, j'aime ma sœur de tout mon cœur. La souffrance de mon frère, la souffrance de ma sœur, soit ma souffrance. Le bonheur, la joie de mon frère, soit mon bonheur. On vient te dire, ah tu sais, elle a réussi à l'école. Qui? Elle. Elle. C'est comme elle ne peut pas réussir dans l'école. Tu es sûr. Les autres choses, tu ne demandes pas si tu es sûr. Mais juste parce qu'on t'a dit, elle a réussi à l'école, tu veux savoir vraiment si c'est sûr. Mais pour autre chose, chercher aussi si c'est sûr. Tu vois ces enfants, tu vois ces mamans-là, tu vois ces papas-là. Arrêtons avec toutes ces choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes l'Église. Nous sommes la famille de Jésus. Qu'on soit là avec un cœur vrai, un cœur bien, un cœur plein d'amour, un cœur plein de grâce. La souffrance de mon frère, soit ma souffrance, la joie de mon frère, soit ma joie. Quand je vois mon frère qui n'avance pas, que je prie, que je cherche, que je parle. Quand je vois mon frère qui ne va pas bien, je lui parle. Dimanche, j'ai vu mon frère Kouba, il n'allait pas bien. Hein? Je me suis approché de lui, j'ai parlé. Quand il commençait à me parler, qu'est-ce qu'on a fait à la fin? On a prié. Et aujourd'hui, tu es debout, mon frère. Au lieu d'être là, tu vois un tel avec... tu l'as vu? Respectons-nous les uns les autres. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'on a banalisé le respect. On a piétiné le respect aujourd'hui. Le respect n'existe pas. Retrouvons le respect. Le respect de ceux qui passent là pour vous enseigner.
Le respect de ceux qui vous conduisent dans les activités. Le respect de ceux qui sont là comme ton voisin, ta voisine. Le respect des parents que Dieu nous a donnés au milieu de nous. Le respect des enfants que Dieu nous a donnés. Ne prenons pas les parents comme des aérés. Ah, ils sont dépassés et ils ont vu le soleil quand même avant toi. Ils connaissent des choses quand même avant toi. S'ils te disent des choses, parce qu'ils ont l'expérience. Est-ce qu'il y a des parents qui ont l'expérience? Est-ce qu'il y a des enfants qui reconnaissent que les parents, ils ont l'expérience? Toi, tu peux voir le feu qui s'allume. Les parents, il était déjà brûlé par le feu. Toi, tu dis, quand ça brille, là, c'est rouge, c'est bien. Les parents avaient déjà mis le doigt. Il était brûlé. Il a compris que le rouge, là, c'est pas juste quelque chose pour faire beau. Ça brille. Ah, et il résonne comme à l'an 1980. Oui, d'accord. Nos enfants, ils n'obéissent pas. Mais les enfants à la maison, ils ont besoin de tendresse, non? Ils ont besoin de l'amour, non? Tu parles à tes enfants comme dans l'école militaire. Des fois, prends ton enfant là, parlez. Esther, viens. Viens. Tu vois, comme je l'ai appelé, il a pris sa veste là, il est venu, je prends ma fille, et quand je vais lui parler, il ne va pas m'écouter. Mais quand je l'appelle, il dit, allez, viens ici. Il ne m'a pas encore déjà écouté, mais il est déjà perdu. Mais quand je l'appelle comme ça, elle a besoin de savoir qu'est-ce que papa il va dire. On dit, ah ça, il est à l'école. Et elle sera prête à me dire tout ce qui se passe à l'école. Ah, aujourd'hui on a fait les devoirs, mais tu sais, ma copine là, il m'a insulté. Il va me dire. Mais si je dis déjà, Esther, viens, l'histoire des copines, ça ne va pas sortir. Parce qu'il ne veut pas un deuxième de ce côté. Vous comprenez? Retourne, ma fille. C'est drôle de prédication ce matin. Mais c'est la vérité. C'est des valeurs qu'on commence à perdre. La famille vient de Dieu. Et dans la famille, Dieu nous a donné des valeurs. Et laisse-moi vous dire, il y a beaucoup qui sont ici. Ils sont loin de la famille biologique. Sa famille est devenue la pierre précieuse. Si nous, on ne prend pas soin, si nous, on ne donne pas l'amour, si nous, on ne donne pas de règles, si nous, on ne dit pas ça c'est bien, ça c'est mauvais, si nous, on ne donne pas à manger, à boire, si nous, on ne les habille pas, c'est pareil que des enfants qui sont dans la nature. L'église, la famille qui s'appelle la pierre précieuse, doit être un endroit où les sans-familles doivent trouver une famille, où les rejetés seront accueillis. Là où les hommes déconsidérés doivent se sentir considérés. Cette société nous dévalorise déjà. Laisse que dans la pierre précieuse, on valorise.
Parce que ton frère, ta sœur a des dons, a des talents, a des capacités, a des grandes choses. Son lendemain, tu ne connais pas. Enfants, obéis à nous, vos parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, car c'est un commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. Parce que nous, les parents, on est capable de vous dire, mon enfant, tu vois là, ça ne va pas. Là, si tu mets, on va te couper les bras. Là, si tu mets, tu vas te brûler. Là, ça ne va pas. Là, tu ne peux pas réussir. Ah, là, tu commences à toucher à des choses qui ne vont pas. Reviens sur le vrai chemin. Parents, respectez aussi nos enfants. Considérez ces enfants. Vois l'effort que ces enfants font de se lever le matin pour aller à l'école. Ils ont laissé la couette. Ils ont laissé les lits. Vois la journée qu'ils passent à l'école. Et vois aussi les gros cartables qu'il met au dos. Il rentre à la maison, c'est comme l'enfant ne peut pas fatiguer. Parents, laisse-moi vous dire, les enfants ne sont pas des machines. Des fois, ils ont l'école toute la journée. Il rentre le soir. Il a besoin aussi de l'affection de son papa, non? Il a aussi besoin de l'affection de sa maman, non? Il a besoin aussi qu'on lui dise, ah, tu veux un verre de coca? Tu veux un jus? Dès qu'il arrive, avec tes baskets, tu rentres encore. Mais il va mettre où sa maison, c'est là. Dès qu'il arrive, devant la porte, déjà l'histoire des baskets. L'hiver a changé. Tu sais pas ce qu'il a vécu à l'école. C'est pas juste moi, papa, qui vit des choses au travail. L'enfant vit des choses à l'école aussi. Je parle bien, les enfants? Vous avez appuyé. Après, cet enfant, il ne parle rien, mais tout le temps. Mais il va trouver notre interlocuteur. Si je lui donne d'amour, si je lui donne l'affection, si je suis avec, il va me parler. S'il me fait confiance, il va me parler. Mais s'il ne me fait pas confiance, il va parler ailleurs. Quand il va parler ailleurs, l'histoire de la famille est colportée ailleurs. Vous comprenez? Nous devons protéger nos familles. Nous devons veiller sur notre famille. Quand tu vois un enfant qui ne va pas bien, quand tu vois un parent qui ne va pas bien, toi qui as vie, approchez-toi. Parle. Vous savez, à travers la communication, on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, on est devenus des experts d'interprétation. Donc c'est comme dans notre ensemble, on n'a pas besoin de prier. Dieu, donne-nous les dons de l'interprétation, ça existe. Oh, aujourd'hui à l'église, il est assis comme ça. Ah, qu'est-ce que toi tu faisais à l'église? Tu étais venu adorer, louer, prier Dieu, ou tu étais venu observer? Le pasteur, il a été comme ça. L'évangéliste est comme ça. Maman Josiane comme ça. Maman Élisée comme ça. Non. Oh, même quand on priait, il a fait comme ça. Mais toi, tu ne fermes pas les yeux. Je t'attends que tu viennes me faire un rapport comme ça. Je vais demander si tu es chrétien ou tu es... Je ne vais pas dire ce mot. C'est pas bien. Nous avons perdu la grande valeur de la famille. Aujourd'hui, je retourne à ça. Parce que nous voulons que quand on prie, que Dieu nous exauce. Que quand on est là, on est en train d'adorer. Dieu se lève et qu'il agit. Parce que les cœurs sont vrais. Et nous vivons dans le vrai amour.
Nous sommes là dans l'entraide. Nous sommes là dans l'hospitalité. Nous sommes là dans le respect. Nous sommes là dans l'accueil. Aujourd'hui même, le respect de l'église n'existe pas. Des fois, le pasteur, il vient à l'entretien. Quand je vois des choses ici à l'église, je suis étonné. Chewing-gum sur la chaise. Il y a des poubelles. Des choses qu'on met partout. Dans notre maison, on aime les choses bien arrangées, mais dans l'église, c'est la maison du Seigneur. Donc il y a des anges là-bas qui vont faire le nettoyage. Respectons la maison de Dieu. C'est du bon sens? Veillons à la maison de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'occupent de la maison de Dieu. Qui veillent à entretenir cette maison. À financer même pour que cette maison soit belle. Que cette maison soit à la hauteur. Honorons notre Dieu. Rendons un culte agréable. Que je viens à l'église avec un cœur bien disposé. Un cœur vrai. Un cœur prêt. Un cœur sincère. Un cœur prêt à pardonner. Un cœur prêt à aimer. Un cœur prêt à faire du bien. Un cœur prêt à accueillir. Tu l'as vu, il est venu. Qui est venu? Il ne peut pas venir. Nous devons être dans la joie. Quand on voit quelqu'un arriver, il vient de Boubac. Tu connais même l'adresse, tu l'avais déjà visité. Mais juste parce qu'il est venu à l'église, tu connais son adresse. Il habite à Boubac. Mais soit dans la joie, il est venu dans la maison du Seigneur. La pierre précieuse doit être la maison là où il y a l'hospitalité, là où il y a l'accueil. Les gens qui sont rejetés partout, ils trouvent là, ils sont accueillis. Les gens qui n'ont pas mangé, ils trouvent là où ils peuvent trouver la nourriture. Ce n'est pas pour compter la quantité de la semoule qu'il a mangé. Oh, il mange trop. Laisse-lui manger, il a un estomac comme ça. Si c'était le pasteur, peut-être il va manger comme ça, il a un estomac comme ça. Sois content que tu as un frère, une sœur qui mange. Tu lui sers à manger, c'est toi qui l'as servi, qui va commencer à faire la propagande de la quantité de son estomac. Je ne savais pas que tu étais médecin. Et demain, le frère, il attend ça, la sœur, il attend ça. Tu veux le voir dans la famille? Tu veux le voir à l'église? Je parle à quelqu'un? Je parle à moi-même aussi. Si je ne t'ai pas parlé, ce n'est pas un problème. Toi, reste comme tu es, un bon chrétien. Moi, avec mes défauts, que Dieu me change. Que je sois toujours un homme plein d'amour, plein de respect, accueillant, qui sait entraider, comprendre la souffrance de mon frère, comprendre les besoins de mon frère. La communication, n'en parlons même pas.
Alors moi-même, les pasteurs malades, combien de personnes que j'ai vues me visitent? Alors je me pose la question, s'il y a un fidèle qui est malade, il voit combien de personnes? Qui connaît là où les pasteurs habitent? Je vois des mains comme ça. Qui était déjà dans la maison du pasteur? Mais quand tu sors, c'est mon pasteur. Donc quand tu fais comme ça, tu dis vraiment aux gens, à moi, mon pasteur à moi. Tu ne sais pas là où il habite. Tu ne connais pas son adresse. Regarde celui qui est à côté de toi, demande, tu connais mon adresse? Bon, je sais que vous êtes assis déjà des gens qui se parlent bien. Dis à celui qui est derrière. Alors donne-lui maintenant la bonne nouvelle. Dis, je suis ton frère, je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Un enfant peut venir avec moi. Esdras vient. Allez, une fille vient là, Claudie vient. Alors, vous allez faire comme moi. On va prier. Donne la main à quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole.